En 2023, la loi électorale est-elle un remède? Monsieur Papi Mbaki, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, bonne fête à vous. Voilà, merci. Merci à vous. Merci. À vous aussi, bonne fête d'indépendance, 62 ans après. Un mot par rapport à 62 ans d'indépendance. La RDC a vieilli sans pour autant grandir. Ouais, 70 ans d'indépendance. Bon, la RDC ne décolle pas jusqu'à ce jour. Mais elle est en train de vieillir. Ouais, on se rend compte que nous sommes en train de tourner en rond. On a instauré tout ce qui est système électoral, mais apparemment, les politiques congolais ont toujours tendance à se pérenniser au pouvoir, ne veulent pas intérioriser la culture de l'alternance démocratique de manière claire, transparente et démocratique. Aujourd'hui, on fête le 30 juin, 62 ans. On voit les reliques de Lumumba qui ont été rapatriées. C'est bien beau. Bon, et après, c'est quoi la suite? Donc, je pense que nous devons, il y a beaucoup à faire aujourd'hui pour effectivement montrer qu'il y a une maturité politique. Il doit y avoir maturité politique et aussi la croissance économique qui n'est pas là depuis 1960. Et donc, c'est un bilan vraiment mitigé pour notre pays. Voilà, un bilan mitigé pour la République démocratique du Congo. Maintenant, 2023, les élections, mais la loi électorale telle que votée, est-ce que ça permet à rassurer tout le monde qu'il y aura des élections apaisées? Vous savez, le décor est tellement planteux pour que nous n'ayons pas de bonnes élections. Des bonnes élections. Vous savez, dans ces pays, en 2006, on a décrié les élections qui n'étaient pas globalement transparentes, démocratiques et autres. En 2011, en 2018, c'était plus chaotique. Et vous savez, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi souffre de ces problèmes de légitimité parce qu'il y a un Fayoulou qui les regarde tout le jour en disant que non, monsieur, vous n'avez pas été élu, j'ai été élu. Alors, pourquoi doit-on toujours continuer sur cet élan-là? Alors, curieusement, nous pensions qu'avec la modification de l'ancienne loi, pour nous donner une nouvelle loi qui doit nous amener en 2023 dans des bonnes élections, mais curieusement, cette loi plante déjà des décors. Parce que regarde, vous allez voir même les projets de loi actuels qui dit que on veut un texte qui doit être plus compréhensible et lisible. Mais alors que la loi actuelle n'est pas compréhensible, n'est pas lisible, c'est-à-dire qu'il y a un flou. Vous avez par exemple, on instaure cette histoire de vote électronique. On donne en fait à la CENI la possibilité d'opter soit au vote électronique, soit semi-électronique, manuel avec la machine à voter. Et connaissant déjà nos politiques qui estiment que, et surtout les détenteurs du pouvoir, qui veulent toujours se pérenniser au pouvoir, pas parce qu'ils ont bien travaillé, parce qu'ils doivent bien travailler pour convaincre la population pour qu'ils soient réélus, mais parce qu'ils veulent tricher. Et rassurez-vous, la CENI va naturellement opter pour le vote électronique. Parce que déjà la CENI elle-même, là, elle est contestée, la manière dont elle a été composée. La CENI. La CENI, la manière dont elle a été composée, il n'y a pas eu de consensus. Et par rapport à tout ce qui est CENI, et par rapport à la loi électorale, parce qu'il y a des options majeures qui devaient être levées. Alors, aujourd'hui, avec les votes électroniques, ça signifie que c'est un vote, comme on dit, c'est un vote virtuel, dématérialisé. Donc, vous venez, vous votez, on vous montre que non, voici votre candidat a été voté, et point barre. Il n'y a pas tout ce qui est dépouillement manuel, par exemple. C'est-à-dire, le témoin qui est là ne sait pas voir autant de bulletins qui a fait l'objet des votes de son candidat ou de la personne pour qui et pour laquelle il est témoin. Et donc, nous pensons que cette manière de faire les choses n'aide pas les pays à avancer. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des autorités qui font l'objet des crises de légitimité, la première des choses qu'ils cherchent, c'est d'abord de régler cette question-là.
de légitimité. Et pendant qu'ils cherchent à régler cette question de légitimité, et le temps passe, et les pays, ils ne savent pas gérer, les pays ne savent pas développer. Et vous allez voir, même le président Félix aujourd'hui, il a plus passé son temps à chercher à régler la question de sa légitimité. Et alors qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en 2022, à un pas des élections, et les pays n'avancent pas, il n'y a rien fait. Tout ça, c'est la conséquence des élections biaisées. Donc, nous voulons des bonnes élections. Donc, la loi électorale qui est là, ce n'est pas un remède. Donc, ce n'est pas une assurance que nous aurons des élections apaisées. Non, ce n'est pas une assurance, je vous dis déjà, parce que je vous donne juste les cas de vote électronique, sans compter tout ce qui est observateur et autres, rien que aussi par rapport aux publications bureau par bureau, ça pose un sérieux problème, même en termes de recours. C'est-à-dire, quand vous voulez faire les recours, c'est vrai, peut-être à la fin, on peut vous imprimer un procès verbal, vous indiquant que non, X a reçu autant de voix, mais comment déchiffrer cela pour savoir qu'effectivement, mon candidat, moi témoin, mon candidat a obtenu 18 000 voix. Vous ne savez pas. Oui, je peux être là, j'attends que le vote finisse, et les processus de vote finissent, et par la suite, bon, on va me montrer, voici ton candidat a obtenu 5 000 personnes. Mais moi, je ne sais pas, parce que le vote est secret, donc les gens sont dans l'urne, ils votent, et puis je ne saurais pas. Donc, et aussi, vous savez, avec tout ce qui est électronique, on peut programmer des choses en faveur d'un candidat et en défaveur des autres candidats. Bon, c'est vrai que même le vote semi-électronique avec la machine à voter qui était critiquée, mais au moins avec ces votes, vous saviez quand même faire le décomptage manuel ou le dépouillement manuel des bulletins de vote. Et donc, cette question, je pense que le président de la République ne doit pas promulguer cette loi. Parce que les Congolais ne sont pas prêts à accepter les élections ou les résultats des élections tels que passés en 2018. Donc, par rapport à cette loi, c'est les décors de 2018. Donc rien n'a changé. Mais ça sera pire que 2018, parce qu'en 2018, au moins, il y a eu passation. Non, je suis dans les processus. Okay. En 2018, au moins, on sait avoir les éléments pour vous prévaloir devant les instances des recours, notamment les cours et tribunaux. Et puis, il y a possibilité même qu'on puisse décréter les décomptages manuels. Vous pouvez même, en termes de preuves. Mais en 2023, il n'y en aura pas, si jamais cette loi est passée telle qu'elle est là. Parce que là, on n'oblige pas à la CENI pour un système de vote, par exemple, le vote semi-électronique. Mais ici, on lui donne cette faculté-là. Et ce qui est très dangereux pour la nation congolaise, une nation qui a tant souffert, avec des conflits issus des crises de légitimité, des conflits politiques, des conflits de guerre, ainsi de suite. Alors, je pense que cette fois-ci, nous devons arrêter cela. Les élections, c'est l'âme même du développement d'un pays. Donc, lorsque vous voulez garder le pouvoir le plus longtemps possible, ce qu'il faut faire, c'est bien gérer. Il faut donner aux Congolais tout ce qui est les social. Il faut finir la guerre à l'Est. Il ne faut pas... Donc pour vous, il ne faut pas que le chef d'État promulgue cette loi. Donc il faut que cette loi soit réécrite. Alors, effectivement, c'est une loi qui doit être réécrite et renvoyée même devant les deux chambres du Parlement. Oui. Parce que ça ne passe pas. Et je vous dis, si cette loi passait telle qu'elle est là, ou promulguée telle qu'elle est là, ou conçue à ce jour, il y aura des contestations pires qui risquent même d'engendrer des troubles sociaux. Et ce qui n'est pas bon, nous ne voulons plus cela. Il y a des élections qu'on a instituées, et du régime de Kabila, tout ça. Mais on doit évoluer. Il ne faudrait pas qu'on régresse. On doit évoluer. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, 2018, il y a eu ça, 2021 et 2023,
on doit évoluer avec la manière de faire pour qu'on ait des bonnes élections avec des dirigeants en qui la majorité de la population ou des peuples congolais aura confiance. Il ne faudrait pas que vous ayez un dirigeant en qui on n'a pas confiance et ça pose un problème. Il aura des difficultés pour gérer les pays. Alors aujourd'hui, vous êtes ensemble, c'est ça? Vous êtes ensemble pour la République, mais on vous sent un peu réticent. Est-ce que vous êtes avec l'Union sacrée ou vous n'êtes pas avec l'Union sacrée? Vous êtes un pied dedans, un pied dehors? Non, 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 non. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Nous, au niveau des ensembles, c'est vrai, ici, je parle comme Papi Mbaki, je suis coordonnateur national adjoint de la jeunesse d'ensemble. Je n'engage pas nécessairement ensemble, oui. Mais je suis citoyen et congolais. Au niveau des ensembles, lorsque nous sommes venus dans l'Union sacrée, le président de la République a fait appel notamment à nous, au président Moïse Katumbi. Ce n'était pas un appel aléatoire, c'était un appel dûment, en bonne et due forme, à travers une invitation lui adressée. Et le président Moïse Katumbi est venu avec toute sa machine politique pour répondre à cet appel-là. Et quand nous sommes venus, nous avons aidé le président Félix Tshisekedi à se débarrasser de M. Kabila parce qu'il disait que, sa cour disait que, notamment lui, et que c'est Kabila qui bloquait. Et nous sommes venus. Mais quand nous sommes venus, nous ne sommes pas venus comme ça. Nous sommes venus avec un principe, un cahier des charges. Nous avons dit, nous venons ici pour vous aider, à pouvoir donner aux Congolais le pain quotidien, finir la guerre à l'Est, le respect des droits de l'homme. À partir du moment où ces éléments-là ne seront pas respectés, ne sois pas surpris que moi, Papi Mbaki, je sois là pour dire que non, M. Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas d'accord avec vous. C'est ce qui dérange en fait nos amis de l'Union sacrée, qui estiment que, qui veulent assez que... Il dit que vous jouez à l'hypocrisie. Non, 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 c'est pas l'hypocrisie. Non, non, ce n'est pas l'hypocrisie. Ça signifie quoi? Prenons les cas de tout ce qui est la loi électorale, c'est-à-dire Ensemble pour la République doit applaudir en disant que oui, ça va, on y va comme ça. Nous, Ensemble ne peut pas applaudir, ne peut pas cautionner l'irrégularité électorale. Et quand nous dénonçons, nos amis disent que nous sommes hypocrites. Non, nous ne sommes pas dans l'union sacrée pour cautionner les irrégularités. Jamais, là, nous ne les ferons jamais. Et parce que là, un jour, quand on va nous poser la question, nous étions dans l'union sacrée, qu'est-ce que nous avons fait? Nous allons dire... Nous étions dans l'Union sacrée, nous avions à dénoncer tout ce qui est les vols quant à la taxe, en guillemets, RAM. Nous avons dénoncé cela. Nous n'avons jamais défendu cela. Donc aujourd'hui, j'ai vu même le DIRCAB Olivier Kamitatou, qui a aussi intervenu, toujours dans le sens des fustigés, de dénoncer cette histoire de vote électronique. Au moins, nous aurons le courage de regarder les Congolais en face pour leur dire que non, nous ne sommes pas dans l'union sacrée, ou nous n'étions pas dans l'union sacrée pour couvrir toute irrégularité, la mégestion, la corruption qui se serait alors aujourd'hui, si Kamere dans les clans du président de la République. Aujourd'hui, si Kamere devenait Premier ministre, je pense que l'ensemble ne fera pas partie du prochain gouvernement. Bon, de toutes les façons, Ensemble pour la République n'est pas dans l'union sacrée pour les pouvoirs. Et j'ai toujours dit d'ailleurs, si ça ne dépendait que de notre président Moïse Katumbi, notre apport serait net, aider M. Félix Tshisekedi à se débarrasser des Kabila, point barre, et nous les regardons. Mais parce que Moïse Katumbi, c'est un démocrate, il a posé la question aux députés, les députés qui ont estimé que non, nous devions faire partie de ces gouvernements, ce qui est aussi des droits, parce que nous n'étions pas venus dans l'union sacrée, main vide. 70 députés, ce n'était pas peu. Et le président Moïse, démocrate qu'il est, il a accordé tout ce que les députés ont dit. Et donc, si jamais, quand vous dites, M. Kamere devenait Premier ministre, bon, écoute, de toutes les façons, les partis doivent lever l'option. Mais si on me demandait, moi, Papi Mbaki, déjà dis, beaucoup, bon, on voit le Tundula, on le sent un peu proche de Félix Tshisekedi, c'est qu'il ne va pas certainement vous accompagner. Le ministre de Transport, de Communication, Chérubin Okende.
Et donc, vous risquez encore de laisser des plumes. Monsieur le journaliste, vous savez, aujourd'hui, lorsque on dit qu'ensemble, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'ensemble. Moi j'ai dit, il y a des ministres qui proviennent d'ensemble, qui sont dans le gouvernement au service de la nation. Et ces ministres-là, ils répondent de qui? Du président de la République. Ça signifie quoi? Ils ne travaillent pas pour ensemble pour la République. Ils ne travaillent pas pour Moïse Katumbi. Donc, si aujourd'hui, ils estimaient que ils doivent soutenir le président Félix Tshisekedi, bon, tant mieux. Moi, je suis là. Il y a d'autres camarades qui sont là. Jacques Ndala, que je salue, qui vient d'être libéré. Et il y a, tout le monde est là, des collègues. Nous, écoute, Ensemble pour la République, il y a quand même toute une pépinière de crème. Donc, on ne manquera pas des gens qui vont travailler pour les partis et puis pour que nous puissions conquérir le pouvoir en 2023. Merci beaucoup, M. Papi Mbaki, de votre passage. Nous vous aurons de temps en temps dans nos prochaines éditions. Merci surtout de votre passage. Surtout encore une fois des plus bonnes fêtes. Merci, pareillement, ces journalistes. Merci. Voilà. Notre dernier invité, Médard Kankolongo. Tout de suite.